Je n'ai pas forcément toujours aimé ma mère. C'est vrai, elle nous a fait vivre l'enfer étant petits. Elle ne nous voyait jamais. C'est comme si on n'était pas ses enfants. On n'était plus chez notre grand-mère cette fois-ci. On avait déménagé dans une maison petite, mignonne et pas mal. Tous les matins, je devais me taper une grosse trotte pour aller jusqu'à l'école primaire. J'ai réussi mon CEB et tout se passait bien. À la rentrée, en secondaire, j'étais seule. Je pleurais dans la cour. Et puis, je t'ai rencontré. Toi, ma meilleure amie. Tu étais mon petit rayon de soleil. Tu étais là pour moi. Certes, on avait une amitié bizarre, pas comme les autres. On était ensemble. On avait les mêmes passions, des délires. On s'amusait à chanter dans la cour de récréation près des petits, comme de petits enfants nous-mêmes. Quand je rentrais chez moi, j'étais bien. J'avais ma chambre. Tout simplement. On a encore une fois déménagé dans une autre maison. Et je ne sais pas pourquoi, des envies de suicide ont commencé à apparaître. Tous les jours, tout le temps. Ça me trottait dans la tête, ça me rongeait de l'intérieur carrément. Je ne savais pas comment faire pour gérer tout ça. Alors, j'ai pensé à la mutilation. Il faut dire aussi que je n'étais plus avec mon petit ami. Ce n'est pas aussi grave que ça, mais quand une gamine de 12 ans tombe amoureuse d'un gars de 15 ans qu'elle a aimé au plus profond de soi, petite amourette bête que moi je voyais comme mon prince charmant, tout ça s'était effondré. Tout commençait à s'effondrer. À part toi, ma meilleure amie. Toi, tu étais là. Alors j'ai commencé à me mutiler. J'ai commencé avec des ciseaux, un compas, à en finir par une lame. Je faisais ça tous les jours. Tu me demandais pourquoi je faisais ça, je n'avais jamais d'explication. Tu l'as su que très très tard, certes. J'aurais dû peut-être t'en parler avant. Mais bon, c'est fait. Ma mère avait rencontré quelqu'un d'autre, encore. Il faut dire que elle a toujours été comme ça. Elle se marie, elle sort avec tout et n'importe quoi. Et cette fois-ci, cet homme était différent des autres. Il était bizarre. Il ne venait que la nuit. Il était musulman et il nous avait tous obligés à devenir comme lui. Ça veut dire qu'on ne mangeait pas de porc, c'est tout, je pense. Oui, exactement. Ma mère tomba enceinte de ma petite chérie, Kemla. Le temps passe, je me mutilais de plus en plus. Et puis, ma mère a accouché. Un petit enfant en pleine santé. Elle avait rencontré encore quelqu'un d'autre cette fois-ci. Cette personne voulait qu'on déménage à l'autre bout de la Belgique, que j'abandonne tous mes amis. J'avais déjà passé la 2e secondaire. Je vous avais, vous, mes petits héros. Je ne vais pas citer de nom, mais ils se reconnaîtront tous. Tous qu'ils ont été là pour moi, aussi bien en première qu'en 2e secondaire. Ma petite copine de l'époque aussi. Tous. Je devais tout abandonner pour aller là. Je voulais me battre pour ne pas y aller. Je voulais rester avec vous. Je ne savais pas quoi faire. J'étais perdue.